L'édition 2013, elle a commencé, il faut dire, en 2012. Il a fallu beaucoup de temps pour sillonner le Vexin, c'était un territoire qui était nouveau pour nous. Donc énormément de travail de repérage, de travail sur carte. Un travail qui a été fait tout au long de l'année, jusque dans les derniers instants, avec des modifications au fur et à mesure, même le jour de l'épreuve. C'était assez boueux, mais ça va, on s'en est sorti, on s'en est extrait et on est content d'avoir fini et de passer aux autres épreuves. Très très bien, terrain souple, un peu boueux comme vous pouvez le voir, non, franchement on s'est régalé, c'est bien, c'est dur mais c'est bien. C'est bien organisé aussi, c'est très très bien, on se régale. Le succès de cette année s'est bâti sur une première entreprise l'année dernière avec une ambition moins forte, mais qui a permis, je pense, de roder les équipes, qui a permis de tirer des enseignements et qui a abouti au fait que, je crois, cette année, il y a 5 fois plus ou 6 fois plus de candidats que l'année dernière, ce dont je me réjouis. Et je crois que c'est bien à la fois pour le groupe Essex, c'est bien pour la région, pour le Val d'Oise, pour le parc du Vexin, et puis c'est bien pour tous ceux, bien évidemment, qui ont participé à cette fête d'aujourd'hui et qui ont pu ainsi non seulement s'exprimer dans leur sport, mais également échanger avec d'autres écoles, d'autres individuels, d'autres professionnels. Et je crois que c'est aussi un des objectifs de cette manifestation. On s'est perdu, défaillance physique. Bouh. Hein Bouh. L'année prochaine, on fait le Paris-Roubaix, on sera moins fatigué. C'était plutôt sympa, je suis à mon deuxième vélo. Et de porter le vélo, ça c'était un truc qu'on n'avait pas encore expérimenté. Un beau parcours, hein. Franchement c'était cool. Alors je suis en plus en charge du développement économique et de la communauté d'agglomération, donc c'est pour moi important de rassembler à la fois bien sûr les grandes écoles, l'université, les entreprises de ce territoire, les centres de recherche et de développer des projets en commun. Je sais qu'il y a des entités au niveau ESSEC et Essex Venture et nous travaillons avec et nous voulons véritablement faire que sur ce territoire, on maximise le dynamisme de l'ensemble de ces acteurs. On représente l'école de la deuxième chance, voilà, que c'est une participation voilà, surtout pour s'amuser. Et puis c'est une super journée pleine de bonne humeur. Voilà, moi je me sens un peu coupable parce que voilà, il y a un moment j'ai crevé, j'ai mis une trentaine de secondes à réparer alors qu'on s'était entraîné et qu'on mettait 15-20. Donc bah, c'est un peu rageant parce que ça se joue là-dessus, mais deuxième c'est pas... Non, nous, enfin, en plus sachant que notre spécialité c'est quand même le canoë. Moi j'aimerais bien, enfin je souhaiterais que le partenariat qui s'est établi cette année puisse se renouveler, perdurer, se renforcer. Moi ce que je dirais aux concurrents c'est qu'ils reviennent voir le Vexin sous d'autres jours, peut-être avec moins de boue, avec un peu plus de soleil. Et puis que même si le prochain raid l'année prochaine n'est pas forcément dans le Vexin, en tout cas qu'ils prennent l'habitude de venir s'y entraîner et y passer des bons moments avec des amis, en famille, et puis pour visiter ce territoire que nous aimons. Et le VTT, globalement, on s'attendait à pire, c'était pas si bourrin. Ouais, il y a pas mal de boue, mais c'était sympa. On a pris beaucoup de choses sur nous-mêmes. J'ai cassé mon dérailleur au bout de 5 km sur la portion de VTT là. À peu près quoi. Donc il en a eu un tout neuf, c'est plutôt cool. Mais à 2 km de l'arrivée. C'est un moyen de nous faire connaître, très clairement, en soutenant des actions des acteurs locaux, à destination aussi d'un public qui est plutôt jeune, qu'on a peut-être un peu plus de mal à toucher. Et je trouve que c'est justement comme ça que ça permet de se faire connaître et de se montrer aussi comme étant, on dit bah voilà, Auto 2 est un acteur de Cergy-Pontoise, c'est un acteur du territoire et donc on soutient aussi d'autres actions du territoire qui nous tiennent à cœur. On a voulu faire un partenariat entre nos deux associations, donc Andy Move et le Raid, pour déjà travailler un petit peu sur l'accessibilité du raid. Donc ça, normalement, l'année prochaine, l'objectif, ce serait vraiment d'attirer des handisportifs pendant le raid ESSEC, en faisant de la pub sur des réseaux handicap et handisportifs. Le deuxième objectif, c'était de faire une sensibilisation pendant la journée. Donc voilà, ça s'est fait sous forme de quiz sur le handisport et voilà, on a parlé un petit peu de nos actions au sein de l'école. On espère toujours être partenaire l'année prochaine et avoir des inscrits handisportifs l'année prochaine. Ouais. Non, facile, un peu court. Un peu court, non?
S'adosser au Raid ESSEC, c'est s'adosser à une belle association déjà. On a vocation à être 60 l'année prochaine, donc il y a déjà une belle visibilité sur l'ESSEC, dans le campus de l'ESSEC. Après, on apporte une visibilité évidemment dans le public étudiant, grandes écoles, écoles de commerce et ingénieurs, par tous les efforts de communication qu'on fait. Et puis on a travaillé sur 2 autres thématiques, l'ouverture à des jeunes pour faire découvrir ce raid, et l'ouverture handicap également, donc permettre à des sportifs en situation de handicap de participer à l'événement qu'on organise. Donc voilà, c'est points qu'apporte ce raid à nos entreprises partenaires qui nous ont soutenus depuis quelques années maintenant.